de m'avoir invité. C'est une ancienne pratique entre nous d'une certaine manière, mais c'est toujours avec plaisir et je découvre en plus ce fantastique outil qu'est Orange Gardens. Encore une fois, félicitations à Orange, qui est quand même, à chaque fois, c'est ce que je me dis, un fleuron de l'activité économique française. Alors effectivement, je porte plusieurs casquettes. Je suis tout d'abord le président de la Fédération nationale des cadres dirigeants et supérieurs de l'énergie. C'est une vieille dame d'ailleurs qui est née en 1946, donc très très semblable à ce qu'elle accède, et qui a vocation à porter la voix des dirigeants dans ces deux grands groupes historiques, EDF d'un côté et ce qui était Gaz de France de l'autre, qui au fil des fusions est aujourd'hui le groupe Engie. C'est une tâche qui m'occupe au quotidien parce que il faut savoir que je suis moi-même un dirigeant du groupe Engie et que le groupe Engie a fait le choix, il y a quelques années, de mettre en place une entité juridique spécifique dédiée à la gestion du contrat de travail de ces quelques 350 dirigeants. Et donc, 350 dirigeants, cela supposait de mettre en place des institutions de représentation du personnel, conformément à la loi. Et il se trouve que j'ai été sollicité pour représenter mes pairs au sein de ce qui s'appelait encore à l'époque un CE, qui s'appelle aujourd'hui un CSE. Et j'ai donc été élu sur précisément une liste FNCS qui a été largement plébiscitée d'ailleurs. Et de fil en aiguille, je suis devenu secrétaire de ce CSE et délégué syndical. Et c'est l'occasion de vous dire une chose, c'est que finalement, je suis un petit peu quelque part l'homme de l'oxymore dans la mesure où je suis un dirigeant syndicaliste. Et j'ai toujours du mal un petit peu à expliquer cela. Mais vous verrez que si on rentre dans l'explication, on s'aperçoit qu'il n'y a rien d'inconvenant à cet oxymore-là. J'étais de longue date conseiller au sein d'une sorte de confédération qui s'appelle la FNCDS, dont l'acronyme veut dire la Fédération nationale des cadres dirigeants salariés, dont un président emblématique et quelqu'un que vous connaissez bien, a été quelqu'un que vous connaissez bien dans cette maison. D'accord, donc je ne donne pas la réponse, me dit-on. Et donc à ce titre-là, j'ai longtemps œuvré. Et il se trouve qu'à un moment donné, on m'a sollicité pour prendre également cette présidence. Et moi, j'ai voulu y voir une opportunité de synergie entre l'action que je porte au sein du groupe Engie et dans le domaine de l'énergie en général, puisque je ne m'occupe pas que d'Engie, mais également de cet autre grand groupe qu'est l'EDF. Et donc, je suis également président de cette confédération. Et j'espère que vous me donnerez l'occasion de dire quelle est sa feuille de route. Merci Bruno. La FNCDS, c'est combien d'adhérents? Et tu peux nous citer quelques exemples d'entreprises adhérentes ou... Alors, et je précise toujours que la FNCDS est une confédération qui, bien évidemment, regroupe parmi, si Marianne m'autorise cette appellation, parmi les poids lourds, l'ACCED, bien évidemment, la FNCS Énergie, dont je disais par ailleurs que je suis le président, mais aussi les cadres des mutualités agricoles, des coopératives agricoles, puisque la FNCS est historiquement née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le milieu de l'agriculture. Nous avons parmi nos adhérents la RATP, la Poste, enfin un certain nombre de grands groupes en France. Et c'est au total, et c'est ce que j'expliquais à un parlementaire récemment qui n'en avait pas la conscience, la FNCDS au total, c'est pratiquement 50 000 dirigeants salariés en France. Et pour faire écho à l'ACCED, quelle est pour toi la voie, l'influence d'une communauté de cadres sup et dirigeants autour de l'énergie? Alors là, Thomas, en posant cette question, on met le doigt sur finalement l'essence de ce qu'est notre démarche. Je pense que l'époque a vécu qui consistait à voir dans le syndicalisme ou dans une forme de syndicalisme une partition finalement assez clivante entre d'un côté de la table ceux qui étaient censés détenir le pouvoir dans l'entreprise et de l'autre côté de la table en face d'eux ceux qui, au nom des forces qu'on a appelées des forces de progrès, étaient censés porter les doléances des techniciens, des ouvriers. Bon, je pense que ce système a vécu et qu'il faut plutôt, dans un esprit de convergence et de cohérence de l'ensemble du corpus social dans les entreprises, regarder les choses de façon un petit peu plus unitaire et considérer que l'ensemble des acteurs de l'entreprise a légitimement le droit de se prononcer sur un certain nombre d'orientations, de partager ses convictions.
Et je ne suis pas là en train de plaider pour une forme de cogestion, certainement pas. La direction doit jouer pleinement son rôle, mais je pense qu'en libérant notamment la parole des dirigeants, au sein d'instances ad hoc dédiées, on enrichit grandement le dialogue social. Et je peux vous dire, parce que je le vis au quotidien, en tant que secrétaire du CSE d'un grand groupe, groupe NJ, qu'en ayant constitué une communauté de dirigeants qui est regroupée derrière des gens qu'ils ont élus, en connaissance de cause, et je dois dire que sur la liste qui est la mienne et qui a été élue, on retrouve des dirigeants de tout premier niveau du groupe NJ. On a réussi, ce faisant, à instaurer un dialogue de qualité avec le plus haut niveau de la gouvernance de notre groupe. Également, nos adhérents, ils reçoivent via Patricia Giraud, notre chargée de com, les revues ou les supports que tu réalises, la newsletter, les assises, les invitations aux assises. C'est quoi la volonté de la FNCDS? C'est d'être plus présent, de créer du lien autrement dans une période particulière ou de... Alors, comme toutes les organisations, et bien sûr, vous n'échappez pas à la règle, on a aujourd'hui une difficulté à animer nos adhérents parce que cette bonne vieille tradition très gauloise de nous retrouver entre nous, de ripailler d'une certaine mesure, nous est interdite par l'époque, mais ça passera. Je pense que l'humanité a connu d'autres difficultés que celle-ci. On arrivera à la juguler. Pour l'essentiel, notre sujet, lequel est-il ? Il est d'arriver à convaincre un certain nombre d'acteurs en France. Et quand je dis un certain nombre d'acteurs, ça passe par les leaders d'opinion et ça passe aussi beaucoup par les parlementaires. De ce que plus on arrivera à mettre en place les bases d'un certain paritarisme, plus on arrivera à des co-constructions qui permettent d'accélérer la transformation, ou en tout cas la capacité de transformation des entreprises. Et je cite de ce point de vue très souvent l'exemple de la flexi-sécurité dans les pays scandinaves, où il faut d'ailleurs remarquer qu'il y a une corrélation très, très évidente entre le taux de syndicalisation dans ces sociétés-là et le taux de conflictualité. Pour faire simple, plus les gens sont syndiqués, moins on a de conflits dans les entreprises et d'une façon générale dans les sociétés civiles. Bon. Donc, construire une forme de paritarisme, je pense que ça permet de fluidifier des rapports qui parfois dans nos sociétés sont un petit peu figés et ancrés dans des pratiques anciennes. Et on le voit bien dans un pays comme la France qui a un énorme besoin de se réformer. Prôner ce genre de pratique me semble être une bonne chose, et c'est tout l'objet de la FNCDS, et c'est la raison pour laquelle nous essayons de communiquer, et nous envoyons à l'ensemble de nos réseaux l'évolution de ces missions-là. C'est pas chose facile quand même. Merci Bruno. Avec Elisabeth Chonguet, le groupe Orange a fortement un enjeu fort sur l'énergie verte, la RSE, la mesure d'empreinte carbone. Est-ce que vous réfléchissez aussi à la RSEG? Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations de demain? Oui, dans la feuille de route de la FNCDS, nous avons identifié pas moins de 85 parlementaires, dont on a le sentiment, parce qu'il faut savoir que notamment il y a quelques parlementaires qui sont adhérents à titre personnel, parce qu'ils ont compris l'intérêt de notre action. Et donc on a le sentiment que la grande majorité de ces 85 parlementaires auront une écoute attentive sur les sujets de la RSEG. Je pense qu'il y a un vrai sujet de gouvernance dans les entreprises, qu'il faut, dans un souci de plus grande démocratie sociale, essayer de porter les thèses de la FNCS et de la FNCDS en particulier. Vous savez, moi je suis partisan de la politique des petits pas. Donc il ne s'agit pas de retourner la table, il s'agit de convaincre au quotidien, d'expliquer ce qu'est notre mission, de casser ce mythe dont je parlais tout à l'heure, qui est une forme d'oxymore entre dirigeants et syndiqués. Je pense que si on est capable d'expliquer que les dirigeants ont besoin de structures qui portent leur voix, on fait avancer le dialogue social. Et je voudrais quand même évoquer une anecdote. Nous avons tous, dans nos carrières, connu ces grands-messes dans lesquelles on invite les gens à s'exprimer librement. Et j'ai remarqué que plus on les invite dans ces cénacles à s'exprimer librement, moins ils le font librement. Et j'ai, dans mes souvenirs personnels, le souvenir très précis d'une ou d'un autre qui, emporté par cet élan, s'est levé et a dit son fait à tel président ou à telle direction générale, et qui, par la magie des choses, a assez vite disparu des radars. Parce que ainsi est la vie. Alors, je module mon propos parce que je me souviens d'avoir été invité nombre de fois
à des conventions accèdent, et j'ai remarqué à quel point il y avait une forme d'harmonie et de transmission directe entre votre direction générale et les membres de l'ACCED. Mais c'est probablement une glorieuse exception. Et je pense que il faut absolument que nous arrivions dans ce pays à mettre en place des instances qui soient un petit peu plus paritaires et qui permettent de porter la voix des dirigeants, notamment sur des sujets qui sont, par exemple, celui des retraites supplémentaires. Mais je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est un sujet compliqué, mais qui est un sujet important pour les dirigeants. Du coup, dernière petite question pour rassurer Marianne et la régie, Bruno. Ça t'a pas échappé que c'est une année de parler de démocratie, c'est une année présidentielle. Est-ce que vous allez faire une lettre ouverte aux candidats, au président pour faire des recos ou des recommandations? Comment vous travaillez avec les élus? Oui, alors très précisément, nous ne manquerons pas cette occasion de faire savoir à l'ensemble des syndicats, sans exclusive aucune, la feuille de route de la FNCDS. Je pense que c'est une opportunité, on ne peut pas manquer ce moment-là, et je suis moi-même à disposition pour les rencontrer s'ils veulent bien nous rencontrer. Alors ils ont tous un programme chargé. Je me souviens qu'en son temps, nous avions rencontré des candidats à la présidence de la République. Je ne donnerai pas de nom, mais en tout cas, un d'entre eux était venu nous rencontrer au Cercle interarmé de la place Saint-Augustin. Je pense qu'il faut faire l'exercice, il faut le faire sans exclusive, puisque notre sujet, c'est encore une fois un sujet de démocratie sociale. Merci Bruno, bonne année 2022 et à très bientôt pour des projets communs en synergie autour de l'énergie. Et bonne chance à l'ACCED.